Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 business à lancer dès aujourd'hui sur Amazon. Les 3 business, je les ai déjà essayés et j'ai déjà généré de l'argent avec. Pour vous faciliter la tâche, je vais vous présenter les inconvénients et les avantages de chaque business. Restez jusqu'à la fin. Le dernier, c'est celui qui me rapporte le plus aujourd'hui. Le premier business, c'est Amazon KDP. C'est quoi Amazon KDP? C'est le fait de vendre des livres sur Amazon, des livres que vous allez créer vous-même. Comment ça se passe? Vous prenez une thématique, vous rédigez du texte, que ce soit avec ChatGPT ou autre, et derrière, vous allez la poster sur Amazon KDP. Vous allez uploader le PDF, télécharger la couverture. La couverture, c'est la première page du livre. Et derrière, dès qu'un client est intéressé par le sujet que vous traitez, Amazon va imprimer et livrer votre produit à votre client. L'avantage de ces business-là, c'est qu'il n'y a pas de stock, il n'y a pas de frais. Et pour commencer, la barrière à l'entrée, elle est assez faible. Du coup, tout le monde peut se lancer. Et c'est là où l'inconvénient, c'est que comme tout le monde peut se lancer, du coup, il y a plein de gens qui vont se mettre sur des thématiques très concurrentielles, ce qui peut rendre la chose assez compliquée à vendre. Comme par exemple, si je vous donne les livres de coloriage, c'est une thématique qui est assez remplie. Du coup, je vous déconseille de vendre des livres de coloriage sur Amazon KDP. Moi, ce que je vous conseille dans ce business-là, c'est vraiment de se nicher. Ça veut dire quoi se nicher? C'est trouver une catégorie où il n'y a pas beaucoup de vendeurs et derrière, devenir l'expert de cette niche-là. Comme traiter des problématiques. Et là, vous n'allez pas générer énormément de ventes comme si vous lancez un livre de coloriage. Mais là, il faut traiter dans la quantité. Ça veut dire créer beaucoup de livres qui traitent beaucoup de thématiques. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont spécialisées sur Amazon KDP. Ça veut dire qu'ils vont prendre des prestataires qui vont prendre des rédacteurs qui vont écrire des livres et derrière, ils vont les poster et générer de l'argent avec ces livres-là sur Amazon. Moi, c'est un business que j'ai déjà essayé. J'ai déjà généré de l'argent, que ce soit avec des livres de coloriage ou des niches ou des produits nichés. Mais ça reste un business qui prend beaucoup de temps pour générer énormément d'argent. C'est-à-dire pour atteindre les 10K par mois, il faut créer beaucoup plus de livres. Aujourd'hui, l'inconvénient, c'est vraiment, il y a beaucoup de concurrence, comme la barrière à l'entrée, elle est assez faible. Du coup, ça se transforme en beaucoup de concurrence, beaucoup de gens qui se lancent et il y a beaucoup de livres qui se lancent comme ça. Du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment être expert, être professionnel, soigner son image, soigner sa couverture et créer une différenciation. Ne pas juste faire du copier-coller en pensant que ça va fonctionner, mais plutôt créer sa différenciation. Le deuxième business, c'est le Amazon Retail. Avant de traiter ce business, likez et abonnez-vous. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà lancé sur un de ces business-là qu'on va parler aujourd'hui ou pas. Ou si vous avez aussi des questions sur Amazon FBA. J'ai mis en place un accompagnement 100% personnalisé qui va vous permettre de réussir cette mission-là et réussir d'atteindre vos objectifs concernant ces business. Le deuxième business, c'est le retail sur Amazon. C'est quoi le retail? C'est le fait d'acheter des produits de marque et de les revendre sur Amazon. Aujourd'hui, quand vous allez acheter par exemple, si on prend l'exemple de DJI Osmo Pocket, c'est une caméra qui vient de sortir. Si vous allez acheter ce produit-là, aujourd'hui, vous voulez vous connecter sur Amazon, vous tapez DJI Osmo Pocket 3 et vous allez acheter ce produit. Aujourd'hui, Amazon permet à toute personne, en créant votre compte professionnel, de vendre ce genre de produit sur Amazon. Ça veut dire que moi, si je veux vendre ce produit-là sur Amazon, je dois chercher un grossiste qui va me vendre ce produit-là et derrière, j'ai le droit de le revendre sur Amazon. Tout ça en calculant bien sûr ma rentabilité et ma marge. Du coup, le retail, c'est quoi? C'est le fait d'acheter des produits de marque et de les revendre. Ça peut être des produits alimentaires, des crèmes de peau, des crèmes d'hygiène, des appareils électroniques et tout ça, tous les produits de marque que vous pouvez vendre aujourd'hui et que vous pouvez acheter aussi sur Amazon. Alors, pour se lancer dans le retail, il y a plusieurs étapes à respecter. La première étape, c'est de trouver son produit. Il ne faut pas se lancer sur n'importe quel produit. Avant d'acheter son stock, il faut déjà savoir est-ce que votre produit il est concurrentiel? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde dessus? Comment la stratégie à mettre en place pour gagner la buy box et surtout calculer sa rentabilité et sa marge, surtout avec le prix qui est annoncé avec le grossiste. Du coup, la première étape, ça va être de trouver son produit. Comment on trouve notre produit? On va utiliser déjà des outils qui vont nous remonter la data par rapport à chaque produit, combien il génère de ventes, combien il y a de la concurrence, comment je vais gagner la buy box par rapport à ce produit-là, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dessus, est-ce qu'il y a Amazon dessus ou pas? Et tout ça, en fait, toutes ces informations-là, il faut utiliser des outils performants qui vont vous permettre d'avoir ces informations-là. Il ne faut pas partir au doigt mouillé en disant « Ok, ça c'est un bon produit, j'aime bien ce produit-là, vas-y, je vais le tester, je vais prendre une centaine et je vais les revendre. »
Retail, ça marche pas comme ça, que ce soit sur Amazon ou sur autre business. Ça marche jamais comme ça. Il faut toujours avoir les compétences, les connaissances pour lancer ce business-là. Sinon, votre résultat, il sera hasardeux et vous n'aurez pas les résultats escomptés. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de trouver un grossiste. Parce que la première étape, ça va être de rechercher un produit, mais en même temps, vous allez aussi trouver un grossiste, calculer sa rentabilité et derrière, vous allez envoyer votre produit, votre stock vers Amazon si vous voulez faire du FBA. Ça veut dire le Fulfillment by Amazon. Ça veut dire qu'il va être livré par Amazon. Et là, vous allez déléguer tout ce qui est livraison et stockage à Amazon, ce qui va vous faciliter la vie et ce qui va vous permettre de scaler rapidement votre business. Du coup, le point positif par rapport au retail, c'est que vous pouvez vous lancer avec 200, 300 euros de budget. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin énormément de stock pour tester votre produit. Déjà, par rapport, il n'y a pas de MOQ, ce qu'on va trouver dans d'autres business. Ça veut dire Minimum Order Quantity. Chez votre grossiste, vous allez prendre par exemple une dizaine d'Osmo Pocket 3 si vous trouvez que c'est un bon produit, qui a une bonne marge, il n'y a pas beaucoup de concurrence, que ça génère énormément d'argent. Et derrière, en fait, vous allez commander une dizaine de produits, vous les envoyez à Amazon et derrière, dès qu'un client va acheter votre produit, vous allez encaisser de l'argent et ce qui va vous permettre d'acheter d'autres produits, d'autres stocks. Et là, vous allez utiliser l'effet cumulé. Ça veut dire à chaque fois, vous allez gagner de l'argent, vous allez racheter des produits et ça vous fera un roulement de votre cash flow. Du coup, ça, c'est les points positifs. Les points négatifs, c'est que pareil que Amazon KDP, de plus en plus, la barrière à l'entrée, elle est faible. De plus en plus, vous allez trouver de la concurrence. Ce qui est très important, ce qui est une problématique. Par contre, il y aura toujours des niches qui vont se créer. Il y a des niches qui sont sous les radars, ça veut dire qu'ils sont cachés, il n'y a pas beaucoup de gens dessus. Et c'est là en fait le travail d'analyse que vous devez faire. C'est vraiment de trouver le bon produit. Il n'y a pas beaucoup de concurrence avec une bonne rentabilité. C'est du travail, c'est le travail que vous allez faire. C'est pas magique, ça ne vient pas comme ça en claquant les doigts, mais c'est un travail que vous allez faire. Vous allez effectuer de la recherche. Dans tous les cas, c'est votre travail. C'est aujourd'hui, si vous voulez vous lancer sur le retail, c'est de trouver le bon produit. Parce qu'après, derrière, trouver le grossiste, commander le stock, c'est quelque chose qui va devenir assez facile à faire. Mais le grand du travail, c'est vraiment de rechercher le produit, calculer sa rentabilité et derrière passer à l'action en achetant un stock, en envoyant à Amazon, en créant son compte et derrière encaisser de l'argent. Du coup, c'est un business qui fonctionne très très bien. Moi, je l'ai déjà essayé sur plusieurs produits. Ça fonctionne très très bien. J'ai réussi à gagner la buy box sur plusieurs produits. J'ai fait aussi tout ce qui est stratégique par rapport, comme je faisais du FBA, ça veut dire que je faisais du Prime, je faisais des promotions, j'avais déjà la buy box avec la livraison sur 2 jours. Du coup, j'ai mis en place pas mal de stratégies pour gagner la buy box sur plusieurs produits. C'est un business qui fonctionne très très bien et que vous pouvez lancer dès aujourd'hui avec 200, 300 euros. Le troisième business est celui que je préfère le mieux. Dans tous les cas, c'est celui que je fais aujourd'hui, où je me suis consacré à 100% dessus. Et après, je vous dirai pourquoi j'ai consacré toute mon énergie sur ce business-là. C'est Amazon en private label. C'est quoi Amazon en private label? C'est comme Amazon en retail, sauf que là, on crée notre marque et on va vendre les produits de notre marque. On est plutôt dans le concept où on va vendre la marque d'une autre personne, mais plutôt on va créer notre propre marque, notre propre actif. Ça veut dire quoi créer notre propre actif? Ça veut dire un business qui va durer dans le temps, c'est un business qu'on peut revendre et c'est ça le point fort aussi dans le private label, c'est le fait en fait de revendre son business là, de créer quelque chose que vous pouvez revendre. Ça veut dire que tout le travail aujourd'hui que je consacre sur Amazon FBA, c'est un travail que je peux revendre dans le futur. C'est pas perdu, c'est pas comme le retail où on va créer un business où on va vendre des produits, mais derrière on peut pas revendre ce business là parce que tout le monde en fait peut revendre les mêmes produits. Le retail, c'est bien quand on veut faire de l'achat-revente, quand on veut fructifier notre argent. Private label, c'est top si vous avez une vision lointaine. Du coup, les points forts du private label, c'est que vous allez créer votre actif, un business, vous allez créer une marque, un business qui va durer dans le temps. Et la deuxième chose, c'est que la rentabilité, elle est beaucoup plus que dans le retail. Ce qui est normal parce que vous gérez tout le circuit, vous allez contacter en fait les usines, vous allez acheter votre produit en usine et derrière, vous maîtrisez toute la chaîne de production de votre produit. L'inconvénient de ce business-là, c'est que le budget de départ, il est assez conséquent. On ne peut pas se lancer en private label avec 200, 300 euros, mais il faut plutôt 1000, 2000 euros. Moi, je dirais plutôt 2000, 3000 euros pour être vraiment confortable et se lancer avec les bonnes performances sur ce business-là parce que ça demande quand même un enregistrement côté INPI, acheter des codes barres, acheter un stock entre 200 300 produits,
aussi prendre des freelances par rapport aux images, prendre des freelances par rapport au packaging par exemple. Et tout ça en fait, ça constitue un bon budget à lancer. Dans tous les cas, la rentabilité, elle y sera. Par exemple, si vous vous lancez avec 2000 € de budget, vous allez espérer à peu près vers les 6000 € de CA et à entre 30% à 40% de marge si vous allez trouver aussi le bon produit. Alors, en private label, c'est un peu la même chose que le retail. Il y a plusieurs phases à faire. Il y a trouver son produit. C'est un peu la même chose. Trouver le bon produit avec les bons outils, avec la bonne stratégie. Deuxième chose, trouver le fournisseur. Et là, on ne va pas se sourcer chez des grossistes, mais plutôt chez des usines. Les usines, par exemple, en Chine ou en Allemagne ou au Portugal pour trouver notre produit. Troisième étape, ça va être d'envoyer tout notre stock depuis, par exemple, la Chine vers les entrepôts d'Amazon. La quatrième étape, ça va être de créer notre fiche produit. Et c'est là où on aura besoin des freelances pour ajouter nos images, pour ajouter du texte, faire du copywriting, du SEO, pour ranker rapidement sur la plateforme d'Amazon. Du coup, le point positif par rapport à ce business-là, c'est que vous créez un actif, vous êtes indépendant, c'est votre marque, c'est votre business. Vous n'avez pas quelqu'un à vous dire à augmenter les prix. C'est vous, vous allez gérer votre usine, votre distribution, vous gérez tout. Troisième chose, c'est que vous êtes propriétaire d'un actif. Tout le travail que vous êtes aujourd'hui, il n'est pas perdu. Ce n'est pas un travail perdu. Par contre, les points un peu négatif, c'est que le budget de départ, il est assez conséquent. Du coup, il y a plus de risques quand vous allez mettre 3000, 4000 €. Il y a beaucoup plus de risques si vous vous lancez par exemple en retail avec 500 €. Et le dernier point positif, la barrière à l'entrée, elle est assez haute. Ça veut dire qu'il y a moins de gens qui vont se lancer sur Amazon FBA parce que voilà, ça coûte cher. Il faut mettre 2000, 3000 €. C'est un peu plus de temps de travail. Ça dure entre 2 à 3 mois de travail pour travailler, trouver son produit, pour rechercher son produit, travailler avec le fournisseur. C'est vraiment un travail qui prend du temps, mais c'est un travail aussi à long terme. Et aujourd'hui, pourquoi je me suis concentré sur le private label? Parce que je ne veux pas disperser mon cash flow sur plusieurs produits, surtout les produits qui ne m'appartiennent pas. Aujourd'hui, moi, je mise tout sur ma marque, sur mes deux marques. Aujourd'hui, j'ai deux marques, une sur le sport, une autre dans tout ce qui est maison et décoration. Et je veux concentrer tout mon argent, tout mon cash flow sur ces deux marques-là pour les faire grandir et pour scaler mon business. Du coup, pour moi, ça ne sert à rien de mettre de l'argent sur du retail. Déjà, les pourcentages côté retail, ils sont assez bas par rapport à ce que je peux avoir côté private label. Parce que comme je vous ai dit, je maîtrise la machine, je maîtrise le coût de la fabrication de mon produit, je maîtrise le coût de transport de mon produit. J'ai la maîtrise sur toute la chaîne. Du coup, aujourd'hui, ce qui me permet d'avoir des bons gains, d'une bonne marge et derrière, de lancer plusieurs produits. Dans tous les cas, moi aujourd'hui, j'ai des niches qui sont assez larges où je peux créer plein de produits, comme par exemple le sport ou la décoration en maison. Il y a toujours des nouveautés qui sortent côté maison. Du coup, voilà. Alors, si aujourd'hui, vous voulez vous lancer sur Amazon FBA, que ce soit dans le retail ou dans le private label, j'ai mis en place une mini formation qui va vous permettre de tout savoir sur Amazon FBA. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Likez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.